Répondre. Qui se souvient depuis quand les arènes servent-elles pour les courses de taureaux? Quelle date? Bon, depuis 1830. Hein, voilà. On a restauré les arènes, on a ôté toutes les petites maisons dans les années 1825 et en 1830, on a la première course de taureaux pour célébrer la prise d'Alger. L'Algérie qui devient une colonie française. Ce qui veut dire que lorsque Vincent était ici en 1888, il y a déjà des spectacles dans les arènes et il assiste à une course de taureaux. Seulement, ce n'était pas une corrida, c'était une course locale, une course à la cocarde. On vous en a parlé de ça, la course à la cocarde. La course à la cocarde. Pour les taureaux. La course à la cocarde, elle se pratique avec le bétail local. Ce sont des petits taureaux dont les cornes vont vers le haut, comme ça. Tandis que l'espagnol, c'est comme ça. Alors là, on n'a pas les hommes avec l'habit de lumière, etc. On a des raseteurs et des tourneurs qui sont des jeunes gens simplement habillés de blanc. Et sur le front de l'animal, on a mis un petit ruban qu'on appelle une cocarde, des ficelles et des pompons. Ah oui. Et oui. Et alors, on a quelques jeunes gens, donc les tourneurs, qui vont crier, qui vont faire des gestes pour attirer le taureau. Et on a les raseteurs qui ont dans la main un crochet avec lequel ils vont essayer de couper la ficelle pour prendre quelque chose. Mais le taureau est au courant, il a été entraîné. Donc vous voyez comme le taureau, il aide le jeune à sauter au-dessus de la palissade. Hein. Si on n'est pas leste, on risque de gros problèmes. 15 minutes maximum. Après, le taureau rentre à la maison. Hein. Il reviendra, lui, il ne sera jamais tué. Il faudra un accident alors. Hein. Il reviendra 2-3 semaines plus tard et quand il est trop vieux, il prend la retraite. Il reste au mas. Le mas, c'est la ferme, somme. Hein. Il mourra de vieillesse. Et chaque taureau a un nom. Quand vous voyez une affiche qui annonce une course locale, on a le nom des taureaux en grand et le nom des hommes en petit. Les vedettes, c'est eux. Voilà. Donc, il n'y comprend rien du tout. Vous voyez? Ou plutôt des simulacres. On faisait semblant, vu que les taureaux étaient nombreux, mais que personne ne les combattait, bien sûr, puisque c'était une course locale. Alors, vous remarquez qu'il n'a pas peint le bâtiment. Il a peint la foule. Il n'est pas intéressé par les vestiges en tant que peintre, il est intéressé par les vestiges en tant qu'homme, mais pas en tant qu'artiste. Ce qu'il veut, c'est la nature, la vie, les gens. Et vous voyez la piste avec la silhouette du taureau, les jeunes gens qui courent après le taureau. Il y a cette foule très colorée parce qu'à l'époque, on portait encore le costume traditionnel. Maintenant, on ne le sort plus qu'aux grandes occasions. Mais de toute manière, quand on assiste à un spectacle dans les arènes, les messieurs ont des chemises très, très colorées et nous, on a des jupes aussi colorées, etc. Et vous voyez que dans la foule, il y a 2 Arlésiennes qui ont un petit air japonais. Parce qu'avant de venir ici, vous savez qu'il est hollandais, hein, il vient de Hollande, mais avant de venir en Provence, il avait passé 2 années à Paris chez son frère Théo. Et à Paris, il va bien sûr être influencé par les peintres impressionnistes qu'il va rencontrer, mais aussi par l'art japonais qui commençait à être connu en Europe. Et cet art japonais apporte beaucoup de neuf. Il apporte des sujets nouveaux, des contours très marqués et beaucoup de lumière. Et c'est justement pour trouver cette lumière qu'il décide de quitter Paris pour venir en Provence. Il va venir en train. À cette époque, il fallait 15 heures entre Paris et Arles. Il arrive donc à la gare et il a la grosse surprise, il neige. Ça nous arrive une fois tous les 10 ans. Mais il y a le Mistral et il y a la lumière. Et il écrit à son frère, « J'ai trouvé mon Japon ». Et vous voyez cette influence au Japon. Mais même la forme de l'ombrelle, hein, les nôtres sont arrondis. Et là, vous voyez, c'est tout à fait japonais. Et dans la foule, il y a 2 personnes, Monsieur et Madame Roulin,
C'était des personnes qui vivaient près de la Maison Jaune. On va aller, elle n'y est plus, mais on va aller voir où elle était. Monsieur Roulin, c'est le facteur. Et Monsieur Roulin invitait Vincent à prendre un verre et à bavarder, et Madame Roulin, de temps en temps, l'invitait à avoir quelque chose comme nourriture. Probablement que ses amis n'étaient pas au spectacle, parce que Monsieur Roulin n'aurait pas porté son uniforme, hein, et Madame Roulin n'aurait pas pris Marcel, sa petite fille qui venait de naître, dans ses bras pour assister à la course de taureaux. Mais c'était une manière de remercier ses amis, hein, de dire merci en les représentant dans la peinture. Vous voyez, celle-là, elle est à Saint-Pétersbourg. Hein. Nous, on a quand même toujours nos arènes, hein, mais la peinture, elle n'y est plus. Vous voyez. Voilà. Probablement, il a fait l'esquisse hein, quand il assistait à la course, et de retour à la Maison Jaune, il fait le tableau. Alors, vous, probablement que vous connaissez ce tableau, hein. C'est l'Arlésienne qui a été peinte par Vincent et en dessous par Paul Gauguin. Vous voyez le problème, c'est que chacun des deux a une personnalité très forte, mais différente, que tous les deux veulent toujours avoir raison, hein, et que aussi tous les deux boivent un peu trop d'absinthe, hein, un alcool extrêmement fort qui peut rendre les gens fous. Hein, beaucoup de poètes en buvaient. Et souvent, ils ont des explications un peu violentes. Et Vincent écrit d'ailleurs à son frère, souvent il y a de l'électricité dans l'air. Et un jour, le 23 décembre 1888, il décide de partir à Montpellier, où il y a un musée, le musée Fabre, un musée magnifique, où il y a énormément de peintures de Delacroix, un peintre français qu'ils admiraient beaucoup. Et en revenant, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, parce que Vincent n'en parle pas, et Paul Gauguin donnera les explications beaucoup plus tard. Mais d'après Gauguin, Vincent l'aurait menacé avec un rasoir. Vous savez, les rasoirs avec les longues lames, on appelait ça des coupe-choux, parce que c'était une longue lame. Alors Gauguin dit, ne fais pas ça, maintenant moi je te quitte, je rentre à Paris. Et de retour dans sa petite chambre, c'est là que Vincent va se couper le lobe de l'oreille gauche, l'enveloppe soigneusement et le porte à Rachel, une jeune prostituée qu'il rencontrait de temps à autre, en lui disant « Garde ceci, c'est important, c'est un souvenir ». Vous imaginez la fille hein, qui ouvre le paquet et qui trouve le petit morceau d'oreille. Enfin, elle prévient la police, on part à la Maison Jaune. Vincent est là, toujours en vie, mais très très faible. Et il sera transporté à l'hôpital général d'Arles, où on verra le jardin tout à l'heure, à la fin de notre promenade. Donc pour lui, le rêve est parti. Gauguin s'en est allé, le revoilà tout seul. Et en plus, une vingtaine de personnes vont envoyer une pétition au maire, une lettre, dans laquelle il demande le départ de Vincent. Mais il veut rester en Provence et il est suffisamment conscient pour comprendre qu'il ne peut pas rester tout seul. Et c'est pourquoi il va partir à Saint-Rémy, à 27 km d'ici, mais dans une maison pour personnes qui ont des problèmes mentaux, mais où quelqu'un s'occupera de lui nuit et jour. Donc il va passer 15 mois ici, 14 mois et demi exactement, mais là, après, il ira à Saint-Rémy. Donc vous voyez la même personne peinte par deux peintres différents, et l'année après, quand il est donc dans cet asile psychiatrique, souvent il voudrait travailler et il ne peut pas sortir tout seul. Alors que fait-il? Il se peint lui, il a le modèle, hein, il va peindre deux mémoires où il va imiter d'autres peintres. Et regardez ici, il va repeindre l'Arlésienne en imitant celle de Gauguin. Vous voyez la position du bras, hein, même le visage, c'est beaucoup plus celle-là que celle-là. Et il va la peindre 3 fois. Alors c'est intéressant de voir aussi le détail. Elle a 2 livres devant elle. Quel genre de livre lisait-on à l'époque? Christmas Carol de Dickens et Uncle Tom's Cabin. C'était la lecture qui se faisait à l'époque. Bon, continue. On continue.